Débat pour la Nation, un grand plaisir de nous retrouver. Gramik les grands, merci beaucoup pour votre accueil. Je veux plein de messages et je vois que ça continue de bien tourner ici dans Perfect Télévision. Merci beaucoup. Je suis avec Papi Mbaou Moussa, appelé affectueusement par le public Moussa Dato Kadjou, cadre. Vraiment au cadre au niveau du PPRD, parti cher à M. Joseph Kabila, les sénateurs à vie. Je suis également avec José Kaniki, au cadre également de l'ACP, parti cher à M. Jantini Ngoubila. Patrick Lokala pourrait nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée également par la situation macabre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, la communauté internationale et plusieurs partenaires de la RDC qui insistent et continuent sur les processus politiques. Nous allons parler de ça, mais sans oublier également ce qui se passe notamment dans certains partis politiques, à l'instar de l'UDPS, où nous voyons en tout cas ça bouillonne. Wankwenda arrêté, acheminé hier au niveau de la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, Wankwenda relaxé, libéré, mais ça se parle en tout cas selon plusieurs indiscrétions. C'était contenu à une vidéo que le monsieur a tenu des propos disant que la République n'est pas gouvernée. On ne sait pas si c'est pour ça qu'on devrait l'acheminer au niveau de la prison centrale de Makala. On se pose beaucoup de questions, mais on va plus s'atteler sur la situation de l'Est du pays. Également une information, hier, je pense, je vous ai montré un élément au niveau du haut et Katanga, un huissier de justice séquestré, arrêté même et puis relâché. Aujourd'hui, l'Asbel Justicia nous informe que sa femme est décédée suite à une crise subite. La femme n'a pas su supporter l'arrestation de son homme. Vraiment, paix à l'âme de cette brave femme. Nous pensons que la justice devrait également se corriger parce que même le président de la République lui-même a interpellé la justice. Alors, je commence par José Kaniki, les premiers arrivés. José, vous allez bien? Oui, ça va. Merci beaucoup, cher Gramik. Heureux de vous revoir à nouveau en train de faire votre boulot. Nous disons bonjour aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices même des débats pour la nation. Mais laissez-moi profiter rapidement de votre micro pour dire un mot sur la province de Mai-Ndombe qui est gouvernée actuellement par Madame Rita Bola, gouverneure, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, lorsqu'elle arrive au pouvoir, elle trouve une situation d'insécurité. 3 mois après, elle s'y met, elle se bat, elle donne de tout ce qu'elle a pour ramener la paix. Mais malheureusement, comme nous sommes en RDC, il y a toujours des détracteurs, des gens qui n'ont pas la même qualité, qui se disent, entre guillemets, être de l'UDPS. Or, c'est faux, qui accusent madame de beaucoup de choses, qui critiquent sans soubassement, mais ce qui est vrai, c'est que madame est en train de gouverner selon l'intérêt et pour l'intérêt même du peuple congolais. D'ailleurs, de la vision du président. Mais bien sûr. D'ailleurs, voilà pourquoi depuis qu'elle est gouverneure, elle a fait plus ou moins 2-3 allers-retours au niveau de Kinshasa et elle a été reçue par le président de la République. Cela démontre à suffisance qu'il y a bonne vision, il y a une bonne relation avec le président de la République, mais surtout aussi avec tous les députés provinciales de Mai-Ndombe. Donc que ceux-là qui l'attaquent, que ceux-là qui sont dessus, à gauche et à droite et qui se disent de l'UDPS alors que c'est faux, quand vous parlez, ils peuvent tout simplement se tranquilliser. Et quand vous parlez de Rita Bola, je suis dans l'obligation de parler également de la situation des Kwamount. Vous savez, elle était ici également pour ça. Et comment est-ce que ça évolue? Apparemment, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution efficace pour sauver des vies dans ce coin de la République. Si Madame Rita Bola, quand elle a pris les choses à bras le corps, elle était descendue sur terrain pour voir tous les sites. Elle est descendue sur les sites où il y avait des réfugiés. Et elle a porté des solutions. D'abord comme gouverneur, n'est-ce pas, de Mai-Ndombe, mais au-delà de ça, elle a eu à prendre des contacts avec le gouvernement central, mais aussi avec le président de la République. La situation actuellement, dans le sens d'aller de l'avant et ramener la paix. La situation actuellement, au niveau de Mai-Ndombe, eh bien, les choses se sont plus calmées. Certes, il y a évolution. Exactement.
vous n'attendez plus les choses telles que il y a cela 2 semaines, ou plutôt il y a cela 1 mois, 2 mois. C'est pour vous dire tout simplement que certes, dans certains coins, il peut y avoir encore des problèmes, il peut y avoir encore des difficultés, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la situation sécuritaire revient pas à pas, mollo mollo, dans les bonnes manières, avant de prendre au profit bien sûr de Papi Mbaou, peuple congolais. La gouverneure était ici, elle avait tenu des propos en disant que nous sommes en guerre. Il y a eu une main noire. Également, en retournant là-bas, on a vu, il y a une image qui circulait. Je ne sais pas si vous pourriez essayer un peu de fixer l'opinion, où on a appelé les élèves à sécher les cours pour aller accueillir la gouverneure parce qu'elle était de retour dans sa province. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Des gens ont fustigé en disant qu'on a politisé les élèves, surtout qu'ils sont des mineurs. Non, pas du tout. Ce qui est vrai, c'est que Madame Rita Bola, comme autorité provinciale, ne peut pas amener les enfants à sécher les cours. Non, ça c'est clair. Mais seulement, si dans la latitude, ou bien les écoles, ou bien 1-2 écoles, trouvent qu'il serait mieux d'aller accueillir, eh bien, Madame Rita Bola n'a pas fait un appel, n'a pas lancé. Il faut sanctionner ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y. Madame Rita Bola n'a pas fait appel aux écoles de venir l'accueillir. Ça, c'est clair. Ah, d'accord. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, il faudrait dire tout simplement au préfet ou bien au directeur des écoles de ne plus aller dans ce sens-là, parce que de toutes les façons, l'éducation de nos enfants est sacrée. Merci beaucoup, José Kaniki. Je prends Papi Mbaou. Moi, j'ai fustigé également cela parce que dans cette vidéo, l'élève interviewé a dit clairement que non, selon lui, selon ses informations, ils auraient perçu 2000 francs à chacun et c'était dans la résidence. Franchement, vous voyez, 2000 francs, on ferme les écoles, franchement. Alors, Papi Mbaou, un grand plaisir de nous retrouver encore, Papi Mbaou. Pas plus que moi, flatté de me retrouver encore en face de moi avec mon frère José Kaniki, qui n'est pas du tout un co-débatteur. Moi je dis que c'est un frère parce que j'ai de très bonnes relations avec son grand frère. Vous parlez de son grand frère? Ah oui, Eddie Kaniki, d'ailleurs que je salue en passant, journaliste. Ah, Eddie Kaniki, journaliste, c'est quoi aussi vraiment un grand ami. Donc je sais pour dire que non, c'est en famille déjà. Mais certes, c'est que je voulais fixer au moins quelque chose à mon frère Kaniki. Je pense que vous êtes élite, vous êtes censé de diriger demain, de donner quand même une impulsion par rapport à ce que nous sommes en train d'écrire avec vous sur les plateaux, sur l'incompétence et l'amateurisme, la façon de faire des choses d'une manière cavalière. Ici, quand tu parles sur la question des déclarations que tous nous avons suivies de l'IDPS, il ne faut pas aller sur le dos de cuillère. C'est bel et bien l'IDPS qui s'est plaigné en acquisant l'air congestionnaire, outre que membre de l'ACP. Donc il y a quelque chose que ne marche pas. Il y a vraiment des tensions entre... Ah oui, l'IDPS n'a jamais supporté les ACP, qui lui-même, je pense que mon frère Kaniki là va expliquer pour preuve, même ici à Kinshasa. En fait, si lui, il répond, les gens pourraient penser qu'il tirerait les draps. Non, écoutez, s'il tirerait les draps de son côté, il faut nous éviter toutes les images que nous sommes en train de vivre dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas Kaniki qui publie. Ici à Kinshasa, vous avez vu un militant de l'ACP qu'on a trouvé avec un t-shirt alimenté, qu'on a coupé l'effigie de M. Tshisekedi. Est-ce que c'est Kaniki qui a fait ça? Ou soit c'est Kaniki qui avait ordonné ou instruit les combattants de l'UDPS pour poser ces actes-là sur la place publique? C'est l'intolérance de l'UDPS ou bien c'est... Qu'est-ce qui se passe? Mais quand on est intolérant, on peut que poser les actes qui n'est pas supportable pour les autres, mais la démocratie ne nous enseigne pas ainsi. Je pense que nous, la nouvelle classe politique, lorsqu'on dit renouvellement de la classe politique, n'est pas seulement lié à l'âge. Renouvellement de la classe politique, c'est lié aussi de la manière dont nous allons présenter la chose sur la place publique, et la façon de réfléchir et la façon d'apporter la solution de tout ce qui est comme problème. Moi, je pense qu'il faut tout d'abord condamner ce qui est condamnable, encourager ce qu'il faut encourager. La question de Madame Rita, oui, moi je ne pense pas qu'elle ne peut jamais quitter
gouvernorat pour aller dans une école, pour mobiliser, tout ça. Mais ces services, ils étaient là. Ce sont des services qui sont tombés en erreur. Mais lorsque les services sont tombés en erreur, d'office que s'engage les patrons. C'est comme si aujourd'hui nous avons le gouverneur Gentini Ngobila. On se retrouve que le gouverneur Gentini Ngobila vient de l'Europe, par exemple, il est à l'aéroport d'Indjil. On trouve que les écoliers par accueillir M. Ngobila. Est-ce que d'office, on ne peut pas voir même l'exécutif ou les députés? Non, d'office, on voit l'image de qui? L'incarnation de la ville. Mais si les services de Mme Rita, ils savaient que non, c'est une infraction d'exploiter le mineur, selon le législateur congolais, donc il aurait fallu réprimander déjà en amont. Parce que Mme Rita, on n'a pas trouvé Mme Rita à l'aéroport. Donc il fallait attendre Mme Rita. Mais tous ces temps-là, selon la déclaration même des filles là qui disent que nous, toute la journée, mais les services de Mme Rita et les services d'intelligence et le parquet qui étaient là sur place sur le terrain, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reprimandé ça? Donc cela veut dire que ça prouve suffisamment que non, il y a une complicité. C'est tout à fait logique. Avant de condamner tout d'abord, et certains services, les services là en dépendent parce que la compétence est d'attribution. Donc, lorsqu'on attribue une compétence à Gramic d'être conseiller ou d'URCAB, cela veut dire que vous n'avez pas le pouvoir de révoquer la compétence que vous avez attribuée. Mais vous placez également un mot sur la situation à Kouamout. Ce sont des... Non, oui, ça c'est inévitable. J'ai crié ça partout. Je pense que tout d'abord, la province qui gère Mme Rita Boula, donc elle doit faire très attention parce que qu'à ce qui concerne l'intégrité territoriale, là, souvent, moi, je n'ai pas perdre ou quoi. Moi, je suis patriote tout d'abord, parce que la patrie avant le patrie. Je dis, elle doit faire très attention, être très peu veillée, parce que selon certaines sources, on avait constaté la présence de certains Rwandais passant par Malachi, d'Angola, pour venir chiter à Kouamout. Or, quand vous regardez tout d'abord Rwanda, j'ai dénoncé ça avant que toi que tu sois tout d'abord en cavale, si tu te rappelles encore. Je parlais sur l'investissement de Kagame à Maluku de Brazzaville. Quand vous regardez Maluku de Brazzaville, ça commence par où? C'est en face juste de notre aéroport d'Indjili jusqu'à Kouamout, là où il y a frontière de Brazzaville. C'est jusqu'à Kouamout. De l'autre côté, quand vous regardez, quand on parle du côté sud, c'est d'ici, c'est de Tchela de Congo central. Donc par là, déjà, c'est bien calculé que non, si elle traverse de ces côtés, donc c'est entrée directement Tchela, où il n'y a pas assez de complications. Vers Kouamout, vous avez constaté que non, même c'est que Kouamout est en train de subir, il y avait vraiment une infiltration qui venait dans ce sens-là. Mais qu'à ça qui concerne, tu venais de soulever quelque chose. Nous, ici, étant opposants, on disait que non, l'instrumentalisation de la justice caporalisée par le régime Tshisekedi. C'est aujourd'hui, vous allez constater qu'avec cette légèreté, même quand les élèves sont sortis, on ne pouvait pas les réprimer. Merci beaucoup, Papi Mbaou Moussa. José Kani qui va réagir dans son temps d'antenne. On prend cet élément. Je pense qu'on doit effleurer cela, les dossiers Wankwenda, parce que en tout cas ça fait partie de l'actualité du jour. On prend cet élément d'Augustin Kabouya qui accuserait certains partis politiques au sein de l'Union sacrée qui sont en train de combattre l'UDPS, qui ne travaillerait pas pour le président de la République. Et il dit plus loin que non, certains même ne pourraient pas voir 2023. Je ne sais pas pourquoi. Il parle de ça sur base de quoi? Est-ce que c'est sur base de la prophétie du pasteur, de l'apôtre Roland Dallot, que certains ne pourraient pas voir arriver en 2023? Ou bien c'est quoi? On prend cette image, cet élément de 2 minutes, je pense, d'Augustin Kabouya, qui se plaint du comportement de certains membres des partis politiques, que ce soit de certains partis politiques au sein de l'Union sacrée. On prend l'élément et puis nous allons revenir juste après. Il y a des gens qui pensent, pour mieux évoluer, ils doivent coûte que coûte écraser l'UDPS pour faire du chantage au chef de l'État. Il y a des gens de certains partis politiques qui travaillent matin, midi, soir, qui font semblant d'être avec le chef de l'État dans l'Union sacrée, mais qui travaillent pour la disparition de l'UDPS. Mais le président de la République n'est pas un vendeur de l'or, c'est un acteur politique. Comment vous pouvez prétendre le soutenir, mais travailler sur la disparition de son parti? Vous savez, depuis notre sortie à Kisangani,
et à Lubumbashi. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. Quand nous étions à Lubumbashi, quand les gens de la délégation se réjouissaient de la réussite de nos 2 sorties, j'avais dit ceci. C'est bien beau, mais prions maintenant le bon Dieu, puisque nous allons traverser des zones de turbulence, mais nous allons survoler et nous allons maîtriser tout cela, puisque le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi j'ai dit, les gens doivent être sincères au sein de l'union sacrée. Il y a des gens qui font des petits coups bas, croyant qu'ils ne seront pas connus, mais je vous dis, même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les gens se considèrent comme des petits malins. Mais je profite de l'occasion pour vous dire, il y a ceux qui travaillent sur la disparition de l'UDPS pour qu'elle émerge, pour faire du chantage au chef de l'État en 2023. Nous avons autant de députés, il faut nous donner ça, il faut nous donner ça. Mais l'UDPS, c'est un parti politique créé sur base des sangs des peuples congolais. Peut-être certains ne verront même pas 2023 pour faire du chantage au chef de l'État, puisque trop, c'est trop. Les gens ne sont pas sincères. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de bêtises qui se passent, rien que pour faire disparaître l'UDPS. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Merci beaucoup, nous sommes de retour. C'était là Augustin Kabouya, secrétaire général. Je ne sais pas dessus parce qu'avant l'arrestation de Wankwenda, mais il avait déchu en tout cas, il avait limogé, si je pourrais dire comme ça, M. Augustin Kabouya. Il dit là, certains au sein de l'Union sacrée ne pourraient pas voir même 2023. Je ne sais pas, il parle de qui, de Ngobila, il parle de Batulukwebo, il parle de qui. Je ne sais pas comment parler. Alors, je prends José de Kaniki dans votre temps d'antenne, vous réagissez. Mais également, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Toujours des problèmes. Avant, vous accusez Kabila. Aujourd'hui, vous êtes seul, mais il y a toujours des problèmes. Qu'est-ce qui se passe là, Augustin Kabouya, qui accuse certains partis politiques, certains leaders qui ne travaillent pas pour le président au sein de l'Union sacrée et qui pensent tuer, même détruire l'UDPS? J'en arrive à votre question, mais rapidement, je dis ceci. Mon frère Papi Moussa, que vous n'avez suivi aucune déclaration, n'est-ce pas, de l'autorité ou bien de la hiérarchie de l'UDPS allant dans le sens de dire que entre l'UDPS et l'ACP, qui sont partenaires, n'est-ce pas, au sein de l'Union sacrée, et même dans la vision du chef, dans le sens du soutien du travail qui cabale les chefs de l'État, une déclaration là dans le sens qu'il y a mésentente. Non. Monsieur Papi Moussa fait un peu la confusion entre, je ne sais pas, un militant, 2 militants qui sur la route paye ou bien sur un chemin comme ça. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas les autorités de l'UDPS ne condamnent pas ces actes-là. Non. Il n'y a pas à condamner. Parce que d'ailleurs, mais c'est le monde, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Rien ne démontre que ce sont le membre de l'UDPS. S'il vous plaît, soyons sérieux. Vous comprenez? Il y a une personne qui peut mettre son polo de l'ACP alors qu'il est de l'UDPS, mais on prend un téléphone et puis on filme. Donc c'est pour vous dire tout simplement, je vais dire que ça n'a pas d'impact ou ça ne pèse pas sur la balance. Ce qui est vrai au niveau de Maïndombe, lorsque Mme Rita Bola constitue son gouvernement provincial, eh bien, qui est le ministre provincial de l'Intérieur? C'est tout simplement un membre de l'UDPS. Donc, à ce niveau-là, celui qui est précédent, c'est bel et bien le ministre provincial de l'Intérieur. Il répond au nom de Barnabé Bopuka Baïndé, si je ne m'abuse. Donc, les relations sont bonnes avec l'UDPS. Là, il n'y a pas de débat. Seulement l'ACP et l'UDPS. Il n'y en a pas du tout. Seulement, il peut y avoir 1-2 personnes qui sont déçues, qui attendaient peut-être un poste. Parce que vous savez, au Congo, on veut que ça soit vous-même. Lorsque c'est une autre personne qui est membre même de votre famille politique, eh bien vous allez dans tous les sens. Mais par rapport à ce que M. Papi Moussa demande, il fallait réprimander. Je ne sais pas, lorsque les enfants sont sur la rue, vous voulez que l'on puisse s'attaquer aux enfants? Non, parce qu'ils sont déjà. Même ici, vous reconnaissez que ce n'est pas madame, ce n'est même pas le service de madame Rita Bola. S'il vous plaît. Ce n'est même pas madame, rapidement, ce n'est même pas madame Rita Bola qui a fait appel à ce qu'on vienne l'accueillir.
Donc, volontairement, il y a peut-être un préfet, un directeur qui a lancé l'appel. Alors, lorsque ces enfants-là se retrouvent dans la rue, on ne va pas envoyer des policiers pour aller s'attaquer aux enfants. Donc, on laisse faire la chose, mais ce n'est qu'après. On peut dire à ces autorités-là, n'est-ce pas, des écoles, de ne plus refaire. Et ça, c'est logique. Donc, on ne va pas s'attaquer aux enfants. Par rapport à votre question. L'Union savait qu'est-ce qui s'est passé avant, c'était Kabila, les diables, les démons. Aujourd'hui, vous êtes seul, mais rien ne marche toujours. Non, non. Vous savez, vous pouvez me dire dans quelle famille politique où tout marche. Mais là, j'étais le moi non plus. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes en politique. Et nous allons vers des échéances électorales. Chacun peut chercher à tirer les draps de son côté. Ça existe à travers le monde, même dans les pays des vieilles démocraties, dans la même famille politique, on se tire dessus. On se dit des choses. Mais ici, l'essentiel, c'est que l'on puisse avoir le même objectif. Vous savez, Dominique de Villepin en France et Sarkozy se sont tirés dessus. Emmanuel Macron ou bien M. Valls, même aux États-Unis, on voit les républicains dans cette famille-là ou dans la famille des démocrates, des gens se tirer dessus. Parce que ça existe en politique. Mais ici, je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer ceci. Que l'essentiel, c'est que l'union sacrée va résister et va persister pour l'intérêt non seulement du peuple congolais, mais aussi l'union sacrée va exister dans le sens d'amener un grand ratio au président de la République lors des échéances politiques. D'abord, le faire élire en 2023 par rapport à son bilan, par rapport au travail qu'il a eu à abattre sur terrain, eh bien, l'union sacrée va soutenir. Maintenant qu'il y ait des petites guéguerres, ça existe, mais j'aimerais aussi dire ici que vous n'avez pas sérieusement suivi certaines personnes, certains partis politiques, mais qui se disent de l'union sacrée, qui ont même des, comment ils appellent, des ministres qui se retrouvent dans toutes les institutions, mais qui tirent tous les jours sur le président de la République et même sur son gouvernement. C'est là, je pense que monsieur... Katumbi. Mais c'est clair, heureusement que vous les citez. C'est un monsieur qui n'a pas de position, qui ne sait pas s'assumer politiquement. Parce que moi je pense humblement que lorsque vous n'êtes plus d'accord avec une vision, lorsque vous pensez ne plus porter, n'est-ce pas, une vision que vous avez adhéré librement, eh bien vous devez avoir le courage politique de quitter. Voilà. Le président lui-même critique les FRDC, il critique les professeurs, il critique les avocats, là il n'y a pas de problème. Quand c'est Katumbi, c'est un problème. Le président a dit ici que non, les juges étaient en train de rendre des arrêts des théâtres, pratiquement la théâtrisation de la justice. Le président l'a si bien dit. Je dis ceci, le président est l'autorité. Le président est celui qui doit dire les choses telles qu'il comprend, telles qu'il voit. Là où ça marche, il va dire clairement qu'il va féliciter. Mais là où il faudrait améliorer, le président de la République doit dire qu'il faudrait améliorer. Et c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que le président de la République parle. Différemment de celui qui était avant lui, de son prédécesseur, qui ne disait jamais un mot, on ne savait pas. Qui Kabila. On ne pouvait pas comprendre ce qu'il pensait, même dans sa passé. Mais au-delà de ça, par rapport à M. Katumbi, j'ai dit ceci clairement. Si vous allez dire que, par exemple, au niveau de l'enseignement, ça ne va pas, essayons d'améliorer. Ça doit se dire d'abord au sein de la famille politique pour aider à ce que les choses aillent de l'avant. Il ne faudrait pas jeter l'eau du bébé et les bébés en même temps. Voilà pourquoi nous disons clairement que lorsque vous n'êtes plus d'accord, lorsque en tout cas vous ne partagez plus la même vision, vous avez la latitude de quitter parce que nous sommes en démocratie. Merci beaucoup José Kaniki. On prend vite fait en tout cas cette image de Wankwenda parce que selon Augustin Kabouya, il a été arrêté pour faux bruit et selon plusieurs choses, c'est à cause de cette vidéo. Cet extrait, on suit la vidéo et puis nous revenons juste après. C'est quelques secondes.
faire administration ya mboka. Mboka eza gouverner te, mboka eza comme Louis Michel l'avait dit, équipe moko ya kopesa mokonzi force ya asala a faire administration ya mboka. Mboka eza gouverner te, mboka eza comme Louis Michel l'avait dit, équipe moko ya kopesa mokonzi. Merci beaucoup. Nous sommes de retour. Alors, Papi Mbaou, c'était là la vidéo selon plusieurs informations. Et Augustin Ekabouya l'a dit, il n'était pas arrêté. Ce n'était pas lui qui a fait arrêter Wankwenda, c'est parce qu'il a propagé des faux bruits. Entre autres, le pays n'est pas gouverné. Aujourd'hui, il était relaxé ce matin. On ne sait pas sur base de quoi, qu'est-ce qui a changé. En tout cas, ça concerne l'appareil judiciaire de notre pays. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pourriez dire? Vous pensez que non, ça vous arrange? Vous constatez la destruction du pays, ou bien vous pensez qu'on doit essayer d'arranger les choses? Est-ce qu'on a tort? Oh. Bon, je reviens, je vais revenir. Non, écoutez, ici, mon frère Kaniki veut me faire croire que non, Kabila ne parlait pas. Mais c'est Tshisekedi parle, parce qu'on ne pouvait pas comprendre Kabila pensait quoi. Bon, mais c'est Tshisekedi parle. Il parle quoi? Là, moi, je ne dis pas à lui de répondre à son non, Kabila n'a pas le temps de quitter sur la place publique pour entrer en conflit avec sa population. Oh. Pour entrer en conflit avec les institutions où lui, il est patron. Donc, le président entre en conflit avec ses propres institutions. Mais comment? Mais lorsqu'on dit que théâtralisation de la justice, mais les militaires ne sont pas... Mais ça, non, et d'ailleurs ça, c'est ce qu'on dit l'offense. Oh. Il a offensé l'appareil judiciaire. Le président de la mais exact. Suprême a offensé. Oui, mais qui est le patron? Et c'est ça que nous devons copter comme modèle que non, lorsqu'on sort, on dit que non, les enseignants n'ont pas un niveau. Oh, les mêmes enseignants sans un niveau là, ce sont eux qui ont enseigné, mais c'est ce qui Ah, d'accord. donc cela veut dire que une compétence est d'attribution. Donc, la transposition de la matière en dépend de celui qui a la pédagogie de la donnée. Donc, cela veut dire que lorsque les enseignants n'ont pas un niveau, ont enseigné au moins, mais donc cela veut dire qu'ils reconnaissent au moins en lui que non, lui aussi n'a pas acquis au moins le niveau auprès de ces derniers. Là, je ne dirais pas parce que si donc, non, si je vous comprends bien, d'après ces propos, on pourrait dire que non, le président n'a pas reçu un bon niveau de la part de ses enseignants. Mais lui-même nous révèle. Quand lui, il dit, il m'engage moi. Parce que M. Tshisekedi, en lui, il engage la nation dont moi, Mbaou, je suis membre et congolais de père et de mère. Mais lorsqu'aujourd'hui, le président de la République dit que non, lorsqu'aujourd'hui, le président de la République dit que les enseignants n'ont pas un niveau. Or, le président de la République a passé sous le banc de l'école enseigné par le même enseignant qui n'ont pas un niveau. On communique quoi? Et puis on va comprendre quoi? Donc au moins on reconnaît que nous n'avons pas un niveau parce que les enseignants n'avaient pas un niveau. Mais quand on parle aussi sur l'armée, mais qui est le commandant suprême? Parce que M. Tshisekedi a des qualités. Le chef de l'État étant aussi le commandant suprême. Mais lorsqu'on critique les troupes que lui gère, mais qui est le patron? Bon, si aujourd'hui lui, il expose cela, qui autre peut apporter la solution sur les déficits ou soit défaillances de ces derniers? Gramig Kanki? Donc, vous voulez aussi que non, Kabila devait être aussi ainsi. Comme moi, maman, oui. Bakombantaba, Bandoki, Batami, qualificatif ou soit là tout. Donc, Kaniki voudrait à ce que Kabila Kabange nous saada Tokaju se mettre aussi sur la place publique, déclarant ainsi. Non, écoutez, nous on ne vient pas dans cette école, mon très cher frère. Comme il a voulu me recadrer sur la question de Mme Rita Bola, je dis ceci. D'abord, il y a ce qu'on appelle dysfonctionnement des systèmes étatiques de l'État. Lorsque Mme Rita Bola, sous tutelle ministre de l'Intérieur, elle vient ici sans pour autant consulter, selon la déclaration
de mon frère de l'Union Sacrée, le ministre de l'Intérieur qui est son patron, mais il prend langue directement avec le président de la République. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Parce qu'un gouverneur, pour se déplacer de sa province, d'une province à l'autre, il faut l'autorisation tout d'abord le ministre de l'Intérieur. Donc cela veut dire que c'est lui son patron qui gère le territorial. Qu'à ce qui concerne la matière de la sécurité, le gouverneur n'a pas qualité d'aller traiter directement avec le patron de la République sans pour autant traiter avec le ministre de l'Intérieur. Maintenant, le rôle du ministre de l'Intérieur vis-à-vis de celui qui lui a confié cette compétence-là, son rôle est quoi? Mais lorsqu'on vous dit que les régimes de M. Kani qui sont des incompétents, un régime Chibola Moulumbaï, c'est qu'on dit à Lingala, c'est qu'on dit à Lingala, le régime est bon son nom. Et puis, très cher Kaniki, j'ai toujours apprécié ta façon de prester, vous êtes intellectuel. Oui, très intelligent tout. Très intelligent aussi, parce qu'il vient aussi à côté de mon très cher ami Kaniki, que je reconnais intelligent, parce qu'on a travaillé avec lui dans un cabinet politique bien connu ici à Kinshasa. Mais, Kaniki, quand Madame Rita arrive à Kwamutu, avant de prendre la route, parce qu'elle avait fait pied, mais quand elle a vu les élèves tout autour d'elle là, quelle a été sa réaction? Pourquoi est-ce qu'elle a commencé à marcher avec toutes les élèves là, avec des pancartes touchant à la main, en accompagnant jusqu'à la maison de ces derniers? Est-ce qu'elle n'avait pas vu que non, c'était le mineur? La réaction c'était quoi? Parce que l'aéroport de Kwamutu, l'aérodrome de Kwamutu, c'est pas comme chez nous ici. Hein. Les gens peuvent accéder même directement à la piste parce que il n'y a pas assez de sécurité. Quand elle est arrivée, elle a vu que c'était ainsi. La moindre des choses c'est quoi? Elle ne pouvait pas même descendre dans son véhicule. Allez, je ne veux plus voir personne ici. Disparaissez. Mais elle s'est donné le luxe, elle a marché avec les enfants. On l'a accompagnée jusque là où elle devait chuter. Vite fait. Donc là, je pense que demain, vous aussi, vous serez gouverneur. Il faut pas venir vraiment soutenir une erreur que demain, toi aussi, mes enfants qui sont encore chez toi à la maison peuvent se retrouver. Parce que toi, aujourd'hui, si tu te retrouves qu'aujourd'hui, le gouverneur Gentini Ngobila marche avec tes enfants des lycées, je pense que tu vas te fâcher comme il se doit. Donc il faut condamner cela. C'est la loi qui condamne, pas seulement nous. Enfin, Wakonda, tout d'abord, c'est ce que j'ai dit lorsqu'on vous dit que l'IDPS, c'est une malédiction pour la République démocratique du Congo. Avant que je parle de cela, non, Kani, que vous êtes intellectuel. Lorsque PPRD aujourd'hui, nous, PPRD, on trouve que nos Gramiki Kanki, bien identifiés, portent l'image, ou soit l'effigie du PPRD, en train d'insulter M. Tshisekedi sur la place publique. Nous, le PPRD, on reste calme pour ne pas sanctionner Gramik. Encore moins nous, sortant sur la place publique pour faire une déclaration désengagement ou soit de désavouer ces derniers. Mais on est où? Et l'action là qu'on a coupé les t-shirts là, même si tu as fait distraction, oui, qu'on a fait porter une personne t-shirt portant le nom de l'ACP. Non, écoutez, le fait de porter cet indice, on porte la personne morale de l'ACP. Pourquoi aujourd'hui, contrefacteur, quand tu coupes l'argent, est-ce qu'on voit la personne de M. Tshisekedi physiquement on coupe ou soit tu l'aimes? Donc cela veut dire que quand tu coupes l'emblème ou soit quelque chose qui est déjà consacré par la loi, c'est puni. Mais quand on déchirait l'effigie des chefs sous les t-shirts de l'ACP, mais la déclaration est quoi? Et lui, il connaît que dans leur parti, ils étaient victimes, on est venu vandaliser chez eux. Lui. Il y a même les partis de Jean-Marc Kaboun. Ils sont victimes, on est venu à vandaliser et on disait que non, ils ne peuvent jamais mettre leur siège ici à Limité. Il connaît, mais il fait semblant. Il fait semblant, ils sont victimes. Je parle de Wakonda. Non, écoutez, propagation des faux britons. Vous savez, avec l'IDPS, on doit apprendre les droits d'une manière, je ne sais pas, de l'école buissonnière. Est-ce que Wakonda, quand Wakonda parlait sur la place publique, là, ça fait combien de jours aujourd'hui que Wakonda ne peut pas être arrêté en flagrant délit? Propagation des faux bruits. Il a propagé quel bruit? Le pays n'est pas gouverné. Nous sommes dans quel régime? Vous savez,
Vous savez, hein, tout d'abord, Kabouya devait comprendre que nous sommes dans quel régime. L'RDC est dans quel régime. Et le régime semi-présidentiel, le pouvoir de chef est quoi? Et quand est-ce qu'on peut parler à provocation des pauvres? Moi, je pense que c'est une aventure. Ce qui fâche, c'est quoi? Même lui-même, le Sphinx Tshisekedi, là où il est, très fâché. Pourquoi? Quand on a arrêté à Wankwenda, si c'est Wankwenda. Lorsqu'on vous dit que l'IDPS a caporalisé, tribalisé... Il y avait également les tweets dans ce sens d'Alain Bouloudjoua. Oui, non, il dit que c'est une preuve de la caporalisation. Oui, si Wankwenda, un caïman de l'IDPS, peut être victime de son parti parce qu'un office politicien qui peut apprendre son petit téléphone, on vient, on ramasse un vieux de 80. Non, attends, je ne chute pas. Tu vas me retirer mes minutes. Ça fâche déjà. On doit apprendre quand même à 82 ans. Oui, on doit apprendre à respecter quand même certains personnages quand même. Wankwenda, oui, même s'il n'est pas membre du PPRD, quand même c'est une personne qui a eu à partager les intimités politiques avec Tshisekedi, quand Kabou était encore loin, il ne pouvait pas même s'approcher là où Wankwenda était. Mais Wankwenda qui était mauvais là, comment est-ce qu'il a si des choix à Kabound qu'on a mis à Makala aujourd'hui, même pouvoir de compétences, s'il revient encore, parce que je voulais encore lancer des défis. Parce que sur le plan des droits administratifs, Kabouya c'est un secrétaire général des faits. Oh, comment ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Allons-y. Parce qu'une compétence d'attribution, parce que les pouvoirs statutaires qui est le pouvoir, c'est le pouvoir qui a l'engagement ou le mouvement d'engager ou de nommer. Mais avant que les Sphinx Tshisekedi partent, Kabouya avait quelle fonction? Mais qui a fait de Kabouya secrétaire général? Kabound. Kabound avait quel titre? Recommandation spéciale pour faire mandat spécial pour être président. Or, quand vous lisez le mandat spécial là, référence donnant le pouvoir de ces derniers pour être président, on a fait référence où? Sans soubassement juridique, parce que dans leur statut qui doit faire l'objet des références, ça n'existe pas. C'est pourquoi ce que j'ai dit aujourd'hui que non, caporalisation de la justice, parce que Kabouya nous a montré comment est-ce qu'il est en train de caporaliser la justice, parce qu'il a appelé la justice pour arrêter Wankwenda. Et aujourd'hui, à Wankwenda, à 10 h, il est libre. Merci beaucoup. Mais finalement, provocation, attention, tu vas me retirer, même si je ne vais pas parler, tu me retires. Propagation de faux bruits. Qu'on a menti pour Jimmy Kitenge. Également, j'allais le dire. Jimmy Kitenge est coupé encore dans Makala jusqu'aujourd'hui. Mais Wankwenda, propagation de faux bruits, comme il est de l'espace Grand Kassai, il a fait aller-retour, il est sorti. Non, écoutez, qu'on dise quoi? Non, pas dans ça. Non, qu'on dise quoi? Non, qu'on dise quoi? Kitenge, non, qu'on dise, non, je me pose la question. Parce que Kitenge, on aurait toujours appris que non, propagation des faux bruits. Mais Kitenge, jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à comprendre il s'agit de quel bruit. Mais ça fait aujourd'hui plus de 4 mois à Makala. Mais propagation des faux bruits sur les mêmes infractions à Wankwenda a fait que 24 heures dans Makala, il est libre. Moins de 24 heures, il est libre. Papi, on est où? Merci beaucoup, Papi Mbao. Avant la libération de Wankwenda, il y avait la vidéo de Jeko Beya qui avertissait en disant que si 48 heures, le monsieur n'est pas libéré, et Peter Kazadi et Kabouya verront ce que lui, et en tout cas, je sais qu'il entretient un groupe qu'on appelle les forces du progrès, ou soit de la force du progrès comme ça. Alors, je prends José et Kaniki. Dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser. On prend la situation à l'Est. Il y a une information, le président angolais, c'est lui qui pilote au niveau de l'Union africaine le processus politique de paix entre la RDC et puis la sous-région, disons comme ça. Il dit ceci, il appelle, il invite à la poursuite, il dit ceci, le président angolais Joao Lourenço a invité ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et du Burundi, Evariste Ndayishimiye, pour un nouveau sommet, c'est mercredi novembre à Luanda. Donc demain, le président est invité à Luanda pour la poursuite. On ne sait pas, aussi longtemps le gouvernement rejette les processus, soit les dialogues, mais là la communauté internationale, même l'Union africaine insiste sur ça. Qu'est-ce que vous pensez? Le président doit partir ou bien le président doit boycotter? Merci beaucoup. Je sais que rapidement que mon frère Papi Mbao n'a jamais eu de rationalité et de bon sens. Ah, comment ça? Mais ça c'est clair. C'est très grave. Hein? Ça c'est clair. La rationalité et le bon sens veut que l'on comprenne et que l'on sache même qu'il y a toujours les principes de séparation de pouvoir.
bien que le président de la République est l'autorité suprême du pays, mais il ne s'ingère pas. Chaque institution a, n'est-ce pas, l'autonomie. Voilà, merci beaucoup pour les mots, a l'autonomie. Mais seulement le chef de l'État peut interpeller. Peut interpeller une institution. Ça, il ne déroge pas au principe de la séparation du pouvoir. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, le président de la République est tenu de le dire. D'ailleurs, le management veut que l'on félicite, que l'on encourage quand les choses vont dans le bon sens, mais lorsqu'il y a un endroit ou un lieu où il faudrait marteler pour que les choses s'améliorent, eh bien, le président de la République doit le dire. Et ce n'est pas un péché. À la différence de... Voilà pourquoi il y avait une léthargie. Voilà pourquoi les choses ne bougeaient pas, n'allaient pas de l'avant. Parce qu'on ne pouvait pas cerner la pensée de celui qui dirige. Il n'y avait même pas de conseil des ministres. Oh. Il n'y avait pas de conseil. Mais il n'y avait pas. Aujourd'hui, nous sommes à la 77e. Ça produit quoi? S'il vous plaît. Voilà. Il me dit ça. Vous comprenez que le monsieur ne respecte aucun principe. Alors pourquoi cela est inscrit dans la Constitution? Voilà, il sourit. Donc, c'est pour vous dire quoi? Le monsieur, d'ailleurs, ses anciens collaborateurs, je n'aimerais pas les citer ici, Willy Michiki, et même l'autre, celui qui est actuellement de ministre rural, le ministre, j'ai oublié un peu le nom. Bitakura. Non, pas Bitakura, l'actuel là. Donc, vous comprenez, on leur pose la question, il dit, mais on ne savait pas. Vous pouvez dire des choses au monsieur, mais jamais il ne va vous répondre. En fait, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Il était quasi absent. Voilà la différence avec le chef de l'État que nous avons aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il a dit... Si je vous comprends bien, selon ses anciens collaborateurs, et Kabila était occupé à autre chose. Occupé à autre chose. Quand il dirigeait les pays. Le conseil des ministres. On ne pouvait pas comprendre. Voilà pourquoi chacun faisait ce qu'il veut. J'aimerais dire encore ici, rapidement, à M. Papimbao, que le chef est tenu plutôt à faire avancer les choses. Et on ne fait pas avancer les choses en se taisant. C'est en parlant, mais aussi en mettant toutes les bactéries autour en marche pour que les choses s'améliorent. Voilà pourquoi d'ailleurs les choses sont en train de s'améliorer avec un budget qui va aujourd'hui à 14 milliards. Ah, d'accord. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un concours de la magistrature qui produit des effets. Aujourd'hui nous avons 5 000. Les choses s'améliorent. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on décrit qu'il y a à gauche et à droite des routes qui ne se construisent pas dans les temps, lorsque les chefs de l'État lèvent sa voix, aujourd'hui nous avons des résultats. La situation par rapport à la situation, encore rapidement, il nous dit ici qu'il y a certains militants qui avaient dit, mais une année après, l'ACP continue à cohabiter avec l'UDPS. C'est pour vous dire, exactement, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir des chahuts, mais l'essentiel, que les choses reviennent dans l'ordre et les choses... La situation à l'Est, par rapport à l'Est, il doit y avoir une rencontre au niveau de Luanda entre les présidents du Rwanda, Kagame, notre président, les présidents burundais et également les présidents angolais. Vous savez... Les présidents doivent partir ou non, d'après vous? Mais c'est clair que le président, il a la discrétion d'y aller ou de ne pas y aller. Mais seulement, moi je pense qu'il doit aller. Il doit aller pourquoi? Parce que partout où on doit parler République démocratique du Congo, en tout cas, si pas le président, mais la République démocratique du Congo doit être représentée. Mais le Rwanda. Mais attention, bien le chef de l'État ne vous a jamais dit que nous avons abandonné l'option diplomatique. Ah d'accord. Non, pas du tout. Nous vous disons toujours, cher Gramic, c'est choix qu'on continue. Nous avons deux approches. Oui. L'option militaire. Oui ou non, nos militaires sont sur terrain. Yeah. Oui. Oui ou non,
nous faisons un travail sur terrain? Oui. Oui ou non? Nous allons, avec cette programmation militaire, plus d'1 milliard de dollars, chose qui n'a jamais existé de mon frère. Voilà. Oui ou non, il y a un recrutement? Oui. Donc, l'option militaire est mise en avant. Mais, connaissez-vous un seul pays qui est en conflit avec ses voisins ou avec d'autres qui abandonne totalement l'option diplomatique? Est-ce qu'il serait Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui serait? Je vous dis, je vous donne une illustration et un exemple probant. Vous connaissez combien des années aujourd'hui, ça fait combien des années aujourd'hui que l'Israël et la Palestine sont à guerre? Depuis belle lurette. Mais est-ce pour autant on a abandonné? Non. L'Ukraine et la Russie qui sont à conflit aujourd'hui, est-ce qu'on a abandonné totalement l'option diplomatique? Non. Donc nous disons ceci. Hormis l'approche militaire qui est claire et que nous faisons la guerre pour récupérer nos territoires, nos localités, nos chefferies, ainsi de suite, nous optons aussi pour le Luanda. On ne rejette jamais, très cher Gramik. Lorsque nous sommes en conflit avec mon frère, par exemple, Papi Mbao, si vous êtes là et que vous voulez nous ramener la paix, vous jouez aux diplomates, nous devons tendre notre oreille pour vous écouter, même si nous ne sommes pas d'accord avec vos propositions, mais au moins, nous devons répondre, nous devons vous entendre pour essayer de voir ce que l'on peut retirer de bon pour l'intérêt de qui? Monsieur Gramik, pour terminer, je pose cette question bien que je n'ai pas le droit. La paix intéresse les Congolais ou bien c'est la guerre qui intéresse le Congo? Merci beaucoup. Je pense que c'est plus la paix. Merci. Donc nous sommes dans le truc de la paix, mais nous allons faire la guerre parce qu'on nous y oblige. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Relais YouTube Peter Tiani. Alors Papi Mbao, je n'aimerais pas que nous puissions entrer. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Vous avez quand même de l'expérience. Étant que les gestionnaires à l'époque 2013, vous aviez défait, et si j'aimerais vous le concéder, les M23. Vous pensez qu'on doit continuer dans cette option, dans ces processus politiques de paix, Luanda, Nairobi, ainsi de suite, avec Uhuru Kenyatta comme médiateur au niveau de l'EAC et le président Joao Lourenço comme médiateur au niveau de l'Union africaine, où vous aviez une autre manière de voir les choses, étant que des gens qui étaient capables de défaire les M23 en 2013. Déjà, la procédure là, moi, ça ne m'inspire pas confiance, vu notre expérience que nous avons géré le pays pendant 18 ans. Déjà, tous les noms que vous nous avez cités, ça ne nous inspire pas confiance. Donc, tous ces noms-là n'inspirent pas. Je dois les démontrer ici. Vous savez, je dois tout d'abord revenir. Je fais tout d'abord le toilettage technique avant d'aborder la question. Kabouya, il oublie lorsqu'on dit que non, propagation des faux bruits. Mais Kabouya, ce qu'il a tenu comme propos, certains ne verront pas 2023. C'est quoi? Je ne sais pas. Mais ça c'est grave. C'est un faux bruit. Mais écoutez, mais tout d'abord en termes de menace, c'est menace. Ah d'accord. Il est menacé. Menace, c'est une infraction. Bon, les autres ne verront pas 2023 dans quels critères, comment, ça va s'expliquer. Donc ils vont certainement en se basant sur la prophétie des Dalo qui a dit. Donc on va comprendre que nous avons certaines personnes membres de l'Union qui vont mourir avant 2023. Non, là en tout cas je ne sais pas. Bon, écoutez, voir quoi? On peut voir quand on est vivant, non? On peut que voir quand on est vivant. S'il vous plaît. Non, attention, on interprète que les mots utilisés. Toi, tu crois que si c'est moi Mbao ou Larime qui tient ces propos, là sur la preuve que non, les membres de l'Union sacrée ne verront pas 2023. Moukamate. Mais non, quoi, t'as déjà? Nous sommes en Makala déjà avec Jimmy Kitenge. Mais comme c'est Kabouya, militant de l'IDPS, élève de l'école buissonnière, non, il est protégé. Même Kabouya, sur la place publique, il a dit qu'il va distribuer les armes pour en finir avec la race de Kingakati. Il était interpellé, mais jusqu'à présent. Mais voilà. Voilà ça, il faut une propagation à faire bruiter. Quand Kabouya soit sur la place publique, il dit qu'il va distribuer les armes pour exterminer la race de Kabili. Et ça, une propagation à faire bruiter. Et ça, qui excitation à la haine était. Et ça, qui tribalisme était. Qui sont de la race de Kabili. Vous autres. Mais voilà.
Et par la suite, il chutait que non, on va exterminer la race de Kingakati. Qui reste à Kingakati? Maman Olive et ses enfants et les enfants de Kabila. Donc vous trouvez qu'il y a un membre du PPRD, l'un de ces 4 matins, il dit que non, on va exterminer la race de l'OIA. Et puis on reste chez nous à la maison. Offense au chef de l'État. Mais direct. Mais quand Kabouya se donne les leaks, étant nos futurs politiciens, non, là il est libre. Il peut porter tous les mots qu'il veut. D'autres personnes vont mourir avant 2023. Mais non, les magistrats ne saisissent pas des dossiers. Mais si c'était Grammy Kanki, lorsqu'on dit extampillé, non, on va nous chercher. Qui est de provocation, services spéciaux. Si c'est Nico Mayengele, qui a osé de dire ça. Oui, j'apprends qu'il est en clandestinité. Mais jusqu'à ce jour, on pouvait chercher des jeeps avec catch, bien caboulés. C'est comme si on était les gibiers du régime. Et Manungele, il a fui là, abandonné son véhicule. Mais quand c'est Kabouya qui parle sur la place publique, ils ont le monopole de traquer tout le monde. Mais pourquoi est-ce que 2 poids 2 mesures? 2 poids 2 mesures, pourquoi? Kabouya déjà par cette intervention, il mérite d'être aux arrêts. Qui doit expliquer par quel mécanisme certaines personnes membres de l'Union sacrée ne verront pas 2023. En faisant quoi? En les chassant à la République démocratique du Congo? Ou en faisant quoi? Parce que quand on dit le mot français qu'il a utilisé, ne verront pas. Donc, pour arriver en 2023, il faut être vivant pour voir. Mais monsieur, si tu es mort, tu vas voir comment? On prend l'Est, vous chutez avec... C'est pour dire, mais mon très cher Kaniki. C'est très capital. Oui, mon très cher Kaniki. Moi, je suis vraiment... Tu m'as dit que non, je ne suis pas rationnel parce que j'ai parlé d'Edith Abola, comment elle a quitté Kwamoutou pour venir directement chez le chef de l'État. Écoutez, non, tu sais ce que tu as fait allusion. État un administrativiste de surcroît. J'ai dit ceci, partant par le principe des droits administratifs. Le patron de la République, quand j'ai évoqué une compétence d'attribution, étant le patron de la République, quand il a déjà attribué une compétence auprès du ministre de l'Intérieur, pour convoquer la personne qui en dépend de pouvoir que lui a attribué, on peut qu'inviter l'aider avec son titre. C'est comme aujourd'hui le président de la République invite le ministre des Finances, par exemple, du gouvernement du gouverneur Gentini Ngobila. Viens, je dois traiter avec lui. Non, M. Ngobila n'est pas au courant, n'a pas donné qu'il puisse déplacer. Mais non, nous sommes dans quelle administration? On prend l'Est vite, c'est très important. Ça, il faut vraiment faire très attention. Il dit que non. Kabila ne parlait pas, il me cite les noms de certains sanguinaires ici qui étaient les rebelles à l'est de la République. Il ne pouvait pas comprendre parce que Kabila étant patriote avec un monsieur rebelle que tu me cites les noms, il ne pouvait pas comprendre parce que lui il réfléchit que seulement les sangs des Congolais. Il ne pouvait pas comprendre parce que Kabila réfléchissait. Il dit on ne tenait pas de conseil des ministres. Oui, je te le concède. Vous qui tenez le conseil des ministres, la République est où? Et nous, on ne tenait pas le conseil des ministres. Mais ce jour et nuit, on doit faire conseil des ministres pour s'en servir 400 à manger. Le PPRD a mieux géré la République. Qui le contraire? C'est les signaux, les éléments, les indicateurs. Quand on a... Écoutez, il y a certaines choses qui circulaient dans la toile où il y a une personne qui se plaignait que nos conseils des ministres ont fait que manger. Oh. Dans mes premiers tours, qui pose deuxième tour, c'est ce qui est notre conseil des ministres. Quel conseil des ministres? Budget de 14 milliards. Non, je dois te faire réfléchir ta tête sur le budget de 14 milliards. Monsieur, en science, on nous a appris ceci. Lorsqu'on parle de maximisation des recettes, c'est proportionnel aux réformes. Quel genre de réformes que vous avez initié pour qu'on puisse maximiser des recettes? C'était dans quel secteur? Et il s'agit de quelle réforme? Quand tu vas lui donner la parole, qu'il me cite, il s'agit de quelle réforme? Non, j'ai dit. Aujourd'hui, si la République démocratique... Aujourd'hui, si la République démocratique du Congo a de l'argent, c'est à cause des codes miniers que Kabila a payé son prix. À cause des codes miniers, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mais c'est-il au moins l'argent? En ce qui concerne l'Est de la République, c'est très important pour nous de parler des... Oui. L'Est de la République, c'est quoi? Aujourd'hui, nous, étant patriotes, d'ailleurs, un vrai patriote n'a qu'à soutenir
les FARDC qui sont le plus que même patriotes, parce que ce sont eux qui donnent leur vie jusqu'au sacrifice suprême pour la sécurité de notre pays, qu'il faut soutenir à tout prix. Mais la politique qui fait objet des commandements de la FARDC, il s'agit de quelle politique? C'est là où ça pose un sérieux problème. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui parce que M. Tshisekedi n'avait pas compris que non, à ses côtés, il avait les deux félins qui maîtrisaient bien l'espace Grand Lac. Après avoir resté longtemps au pouvoir, ils ont compris les rouages. Mais M. Tshisekedi s'est amené auprès d'eux. Mais ils nous ont escroqué, nous, la République démocratique du Congo. Par quelle manière que je dois expliquer? Vite. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a signé les accords avec nos trois pays voisins, Rwanda, Ouganda et Burundi. Aller même au-delà, à donner à Kagame nos matières premières de Sakima. Partant par quel principe? Or, en République démocratique du Congo, les législateurs veulent ceci. Lorsqu'il y a les accords bilatéraux entre des États, ça doit passer par la chambre basse pour régulariser certaines confidentes. Mais aujourd'hui, nous avons les accords que Kagame ne cesse pas à nous crier. Il s'agit de quel accord? Moi, j'aurais souhaité, pour la guerre de l'Est, nous n'avons pas besoin d'inviter les Kenyans et consorts. Kenya est venu ici, voilà ce que nous a lancé comme message. Il dit que non, ces enfants sont arrivés ici au Congo pour s'en servir pour la zone tampon. Zone tampon, c'est quoi? On ne peut pas attaquer Gramik. On ne peut pas aussi non plus attaquer celui qui nous sommes au milieu. Mais il nous sert à quoi? Nous voulons seulement, mais c'est ce qui dit comprendre que nous, les Congolais, nous sommes capables, parce que l'M23 a été défait en 2013, nous sommes encore capables de se réunir nous tous pour mettre dehors nos adversaires. Alors, avant de finir, ça reste 1 minute, ça reste 3 minutes en tout cas. 1 minute pour moi, également une pour mes invités. Mais on prend cet élément, la jeunesse du Haut-Katanga qui s'insurge contre les manipulations de l'appareil judiciaire au niveau de leur province. Nous suivons cet élément, la jeunesse du Haut-Katanga qui se met debout pour dénoncer cela. Et on cite nommément M. Peter Kazadi encore. Il était cité par Jeko Béa dans l'affaire Wankwenda. Il manipulerait la justice encore. Dans cette affaire, on suit l'élément et puis nous allons revenir pour prendre José Kanik. La justice congolaise a touché le fond. Dans cette affaire, les récentes manœuvres du procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga pour empêcher un huissier de justice de constater l'action engagée par la société Octavio et NB Mining contre Ecobank relève d'un déni de justice flagrant. En agissant sous la dictée de l'escroc et de son avocat, Maître Orphée Timbadi, le procureur général, a déshonoré sa robe. Personne n'ignore que Maître Orphée Timbadi est en réalité le frère du gérant de MB Mining. Nous, la jeunesse du Grand Katanga, exprimons notre plus vive indignation face à l'instrumentalisation de la justice congolaise. Notre dégoût est d'autant plus fort que le prétoire katangais est devenu aujourd'hui une arène politique où les règles du jeu sont inspirées par les ennemis du Katanga. Nous refusons de laisser notre province devenir leur vache à lait. En remettant à cause l'autorité de la chose jugée et en érigeant le vol en droit, la justice congolaise vient d'aller un écran plus loin dans la forfaiture. Le scénario de la triste parodie de justice qui conduit à dépouiller un fils du Katanga de sa société a été écrit à Kinshasa. La mise en spectacle de la justice à laquelle se prêtent des magistrats véreux est une honte. Nous, jeunesse du Grand Katanga, nous dénonçons l'activisme politico-judiciaire de M. Peter Kazadi qui range les Congolais qui défendent leurs droits parmi les opposants politiques. Puisqu'il en est ainsi, nous appelons tous les Katangais à défendre leurs droits. Que tous ceux qui veulent en découdre avec une fille
ou un fils du Katanga pour lui arracher ses biens, sache qu'ils nous trouveront devant eux. Nous, la jeunesse du Grand Katanga, nous dresserons toujours contre tous les manipulateurs, les faux avocats et les corrompus qui vendent leur honneur pour couvrir les agissements des escrocs et des bandits pour s'en prendre aux intérêts des enfants du Katanga. Nous sommes de retour, nous sommes vraiment à la fin. Je donne 2 minutes, je prends, il n'y a pas de questions, vous réagissez ce que vous voyez. José Kaniki. J'ai dit déjà que, voilà, les discours un peu de Papi Moussa qui se transforme en tribaliste. D'ailleurs, vous l'avez recadré il y a peu ici, où il essayait de dire qu'on arrête ceci parce qu'il est de telles tribus, bien de telles provinces. S'il vous plaît, Papi, nous sommes à la fin vraiment. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. J'aimerais tout simplement rapidement dire ici que ils sont au FCC PPRD plus ou moins à 50 communicateurs. En 4 ans, Papi Mbaou et tous ses compères passent dans tous les plateaux de ces pays pour tenir des propos dans le sens de critiquer le gouvernement ou même le président de la République. Ils sont libres. Les 50, je parle de 50. S'il vous plaît. Mais lorsque l'un d'eux sur 50, un seul, sur 50, j'ai dit bien, tient des propos allant dans le sens d'accuser le président de la République de jouer au complot pour faire du mal à une grande dame de ces pays. Vous avez appris, hein, Papi Mbaou, les faux en question. Mais exactement. Mais c'est que le magistrat ne dit pas. S'il vous plaît, il y a des vidéos. Donc je ne veux pas qu'on n'entre pas dans ça. C'est notre frère, tous nous souhaitons qu'il soit dehors. Exactement. Ça, il n'y a pas de débat. Exactement. Mais attention, vous êtes à 50, lorsque un commet des bêtises, eh bien, il ne faut pas aller dans ce sens-là. J'aimerais rappeler rapidement ici, Madame Rita Bola a vu le président de la République, mais elle a vu aussi son tuteur plusieurs fois. C'est ça qu'il fallait dire. Je ne suis pas pour vous raconter. Rapidement, je vous dis ceci. En 20 ans du pouvoir, vous avez fait plus ou moins 25 ans même au pouvoir. Vous avez eu le temps de faire ce code minier. Vous ne l'avez pas fait. À une année. Pourquoi la question à savoir, pourquoi toutes ces années, vous n'avez pas eu à faire cette réforme pour que pendant les 20 ans, nous puissions bénéficier. C'est-à-dire que vous avez dilapidé les richesses de ces pays, mais avec le travail que le président de la République et son gouvernement sont en train d'abattre. Oui, le code minier, je suis tout à fait d'accord parce que je suis rationnel, je garde le bon sens. Mais avec l'IGF, avec la lutte contre la corruption, avec la Cour de compte, voilà 14 milliards. Voilà aujourd'hui les fonctionnaires sont mieux payés qu'à leur époque. Voilà pourquoi aujourd'hui les pays se transforment en vaste chantier. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kanyamaka s'est rené. Mais à votre époque, c'était la mort, c'était la catastrophe. Voilà pourquoi le président de la République va être réélu en 2023. Et pour terminer, Granit, monsieur, j'aimerais dire ceci. Il faut enlever plutôt la poutre qui est dans votre œil. Comme quoi? Comme la mésentente, les désaccords au sein du PPRD. Avec qui? Kadima est passé par vous. Je vais aujourd'hui, Némi est passé par vous. Il est membre du PPRD. C'est pour vous dire qu'il y a en fait des mésentendances aussi chez vous, comme dans toute famille politique. Ayez l'honnêteté de les reconnaître. Nous allons finir par Papi Mbaou lire ce communiqué de presse. Nous parvenant de Justicia Asbel, communiqué de presse numéro 016, justice de bar 2022. La femme de M. Zabalega, huissier de justice au tribunal de commerce de Lubumbashi, est décédée. Justicia Asbel, une organisation de promotion et de protection des droits humains basée à Lubumbashi en RDC, vient d'apprendre une triste nouvelle consistant au décès de la femme de l'huissier de justice au tribunal de commerce de Lubumbashi de suite d'une crise subite. En effet, la mort tragique de l'épouse de M. Zabalega Hassani
est consécutive à sa séquestration dans les cabinets d'avocats de Maître Chimbadi Orphée, suivi de son arrestation arbitraire au parquet général près la cour d'appel du Haut-Katanga, avec l'implication directe de Maître Peter Kazadi, un proche collaborateur du chef de l'État et député provincial de Kinshasa. L'huissier se retrouvant dans un climat de terreur pour avoir rendu la mission que lui reconnaît les lois de la République, a été non seulement privé de ses libertés fondamentales, mais aussi et surtout empêché d'apporter assistance nécessaire et substantielle à son épouse dont l'état de santé s'est dégradé suite à ces climats de psychose et d'impuissance. Suite à cette injustice imposée, les drames est survenu dans la nuit de ce lundi 21 novembre 2022. Justice et Asbel déplore une fois de plus que les personnes prétendument puissantes usent de leur influence non seulement pour se fabriquer une justice propre à elles, mais aussi foulent à pied toutes les lois de la République et cause de surcroît mort d'hommes l'heure imputable. Justice Asbel croit dur comme fer qu'au-delà de la justice terrestre, celle dédiée existe et que tôt ou tard, les responsables de tous ces désastres devront répondre de leurs actes. En tout cas, j'aimerais dire ceci également, la maman de Louis-France. Moi, j'ai été un peu empêché pendant 7 ans. La maman de Louis-France était également décédée sur base de ces gens de psychose. Je pense que les chefs de l'État, avec tous les respects, vous savez comment est-ce que la population congolaise a beaucoup de respect à votre égard. Nous devrions essayer un peu de voir comment gérer ces genres de situations. Parce que si la maman de Louis-France est décédée, aujourd'hui encore, l'épouse d'un huissier de justice décédé à cause des psychoses, parce que son homme est traqué, je pense que c'en est de trop, paix à son âme. Papimba, nous finissons avec raccordement frauduleux. Est-ce que tout ce que vous dénoncez ici, tu as vu Akaj, Azado et toutes les ONG des droits de l'homme qui faisaient trop de bruit à l'époque de Kabila, tu les as vus? C'est prononcé là au-dessus? Bon, on attend demain après demain. Non, non. Quand on a enlevé Momo Molapu, de Lualaba jusqu'ici, d'une manière cavalière, par ses opinions politiques, 7 mois à l'année, tu as regardé les pieds, avec ce qu'il a suivi là-bas, maintenant avec le régime. Vous-même, vous avez vu les images. Tu as vu les droits de l'homme qui faisaient des bruits hier, quand Kabila était au pouvoir, crier encore aujourd'hui. Donc on a compris que non, tous ceux qui faisaient des bruits hier là, tous sont des mêmes espaces linguistiques. Voilà les tribalismes, il revient toujours. Je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Parce que la République nous appartient tous. Quand il faut défendre pour Gramik, il faut le faire aussi pour Kanik, il faut faire aussi pour Mao. Mais comment est-ce que ça doit être sélectif? Est-ce que tu as vu des déclarations pareilles? On a enlevé du Est-ce qu'ils étaient saisis? Papa, 7 mois, nous tous ici, nous sommes dans les médias, chaque jour on est en train d'écrire, de communiquer, il y a du PPB qu'on a signé par le docteur professeur Ramazan Chader. Ils n'étaient pas saisis. À l'époque, ils étaient saisis par quelle manière? Les anges descendaient au ciel pour les informer. Et tu as vu Agi, Mayengele, en cavale aujourd'hui, tu as vu, et ces derniers s'intéressaient, Jimmy Kitengi, torturé, molesté. Pour Jimmy, j'ai vu les tweets de qui? De Katende. Non, écoutez, hier, les tweets, à l'époque de Kabila, les tweets n'existaient pas. Des rapports. Ah, mais où sont les rapports? Mais écoutez, soyez quand même honnêtes. Lorsqu'on dit que Kaniki, tu dis que nous sommes 50 communicateurs. Oui. Mais or au PPD, nous ne sommes pas même 50 communicateurs. C'est une illustration, je n'aime pas de... heureusement, c'est ce que tu viens de modifier. Quand tu dis que Chibanda n'a jamais été membre du PPRD. Chibanda a son parti politique. Il est membre du FCC. Même parti politique, monsieur. Oh, tu vas suivre l'émission. Donc c'est pour te dire que quand tu dis Némi Miranda, oui, Némi Miranda jusqu'à ce jour, membre du PPRD. Cadre du PPRD. Nous, chez nous, c'est la discipline. Nous ne sommes pas comme dans la jungle, comme dans un parc de bonobo. On monte, on descend, on ne sait pas qui fait quoi, qui est qui. Nous sommes ordonnés. Quand tu dis que non, Kitenge avait parlé parce qu'on pouvait toucher à la vie de Maman Olive. Ok. Mais Kitenge a fait relayer l'information que des grands agents sont publiés. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas interpellé les agences qui ont publié cette information? Donc c'est Kitenge, comme Kitenge dérangeait les régimes finissants. Et toi tu ne déranges pas les régimes. Peut-être qu'il n'est pas informé que je suis en justice. Il ne sait pas que je suis en justice. S'il vous plaît, Gali. Il ne sait pas que je suis en justice. Mais lorsque c'est Kitenge qui dérangeait
quand il expliquait les insuffisances du régime et l'amateurisme au sommet de l'État. Non, quoi t'as monté à Wakani. Mais quand Kabouya a dit qu'il va donner les armes pour aller terminer la race de Kingakati, il est qui dans ce pays? Toi, tu le fais. Non, sois calme, monsieur. Oui, je dénonce les insuffisances. Tu es libre. Oui, je n'insulte pas. Je ne suis pas éduqué comme ça. J'ai dit les insuffisances du régime de M. Tshisekedi. Il a insulté quoi? C'est vous qui dites. Dénoncer. Non, tu dis que je suis libre. J'ai insulté qui pour que je sois poursuivi? Voilà. J'ai volé quoi? Kabouya qui a touché la personnalité, la vie de mon autorité orale en disant que non, il va donner les armes pour aller en finir avec la race de Kingakati. Il est qui pour ne pas être aux arrêts? Ça, ce n'est pas provocation de faux bruit. Tout simplement parce que c'est un militant de l'UDPS, membre de la famille de Tshisekedi, parce que lui nous a dit que non, c'est un secrétaire général de la famille présidentielle. Non, s'il est là avec la qualité en tant que secrétaire général de la famille présidentielle, on ne peut pas le poursuivre. Mais comme si c'est qui il mérite d'être aux arrêts. Mais certes, non, je chute. Vous chutez vite. Je chute en disant que non, tu as suivi la déclaration. Donc les noms de militants de l'IDPS cités dans tous les rapports. Quand vous regardez, même quand on poursuivait Grammy Kikangi, ce n'est que des mêmes noms. Quand on poursuit Kitenge, c'est des mêmes noms. Non, je cite les noms, papa. Citer les noms, ce sont des tribalistes. Quand on poursuivait Kitenge, quand on poursuivait Grammy, c'était tribal. Quand on poursuit Alain Bolodja, est-ce que nous sommes dans la même province avec Alain Bolodja? Nous sommes dans la même province. Mais écoutez, c'est ça que je voulais te dire. Hein. Aujourd'hui, vous nous avez montré de quoi est-ce que vous êtes amateur. Merci beaucoup. Votre tribalisme, le tribalisme, c'est prouvé noir si blanc lorsque vous regardez. Qui l'a prouvé? Non, nous. Vous parlez de qui? Non, il ne faut pas me pousser de citer les noms des gens. Moi, je ne sais pas le débat des noms des gens ici. Vous êtes libre. Je chute une minute. Vraiment la fin. Je te fais seulement une illustration. Regarde dans des mois les noms qu'on a arrêtés avant Kitenge et après Kitenge, mais qui ont obtenu la liberté provisoire. Ça en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain même. Je pense que vous allez juger qui sont les plus tribales. Merci beaucoup à José et Kaniki. Merci beaucoup. ACP, gouverneur Gentini Ngobila, beaucoup en tout cas ces derniers temps. Je ne vous ai pas posé cette question, mais toutes les institutions pratiquement tirent sur lui. J'ai vu les sénateurs, j'avais vu Kabound à son époque, le président lui-même. Merci beaucoup. Je pense que le gouverneur s'est bat également de faire de son mieux pour que la ville soit propre et la ville soit éclairée, la ville soit viable et vivable. Merci beaucoup. Je suis Glamik Legrand. Le numéro est là. Plus 243 82 41 59 117. Tout mon soutien au FRDC, en tout cas, tout mon soutien au FRDC. Je pense d'ici là, Makambo, il faut penda aussi là, il faut aussi là, d'une manière ou d'une autre. Na moyen ce sengel aussi là, on a Makambo pe ya Kouamout et sengel ici là. Je finirai par également dire Mokonzambo Katala, ba menace ba député, baza ko faire face. Député sera dénoncé logo, ba menacé. Biso ba journaliste ko na lobate. Mais ba député. Aujourd'hui, il y a également une information, là je dois dire, on a présenté les membres, les nouveaux membres à CESAC dans l'Assemblée nationale. J'ai vu en tout cas mes félicitations, nos encouragements à nos confrères Christian Bossembe, Serge Kabongo. Force à vous, je pense que Moussala et Salema Kitoko, Malobatu, Batouazoko, Lubawana, Bisoto, et bien, Toebike, Christian Bossembe, Mwana Maele, Serge Kabongo, Mwana Maele, Mokonzi, Apesi Bango confiance, Batoupe Apesi Bango confiance, Basala Moussala Ndenge. Et Longobani. Que les dieux. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. C'est discipliné. Non, mais c'est pas moi qui l'avais dit. Il est là. Il faut l'aller le